Bonjour Muriel, et merci de participer à cette journée qui est dédiée à l'éducation à la paix. On a déjà travaillé ensemble sur différents projets et donc on Mhm. se tutoie et on va continuer naturellement à se tutoyer au cours de cette interview. Muriel, ton métier, c'est d'être responsable de qualité dans la formation, mais en plus, tu as différents engagements dans la société. Tu es première adjointe à la mairie de la Bouilladie, c'est une ville près de Marseille, dans le sud de la France. Et ton rôle en tant que première adjointe est de développer une culture de paix dans ta commune. Mais en plus, tu es engagé dans des associations. Mais regardons déjà ton rôle en tant que première adjointe du maire de la Bouilladis, en charge de la culture de paix. Quel est ce rôle? C'est un rôle qui consiste à effectivement à déployer la culture de paix, à faire en sorte de l'animer dans la commune et en particulier à destination des enfants. Nous faisons de nombreuses animations et nous faisons en sorte que cette idée de pouvoir bien vivre ensemble dans une petite ville comme la nôtre, puisque c'est une ville de 6 200 habitants, nous arrivions à tisser des liens avec la population, mais aussi à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est de la culture de paix alors que notre pays n'est pas en guerre? Et on a cette éducation à faire en fait à destination mais pas que des enfants, parce que souvent les adultes nous posent la question, mais qu'est-ce que c'est la culture de paix? Voilà, donc c'est une tâche qui est vaste. Et d'un autre côté, c'est agréable de se dire qu'on peut contribuer comme ça au sein de la société à faire un peu bouger les lignes et au travers d'un mandat d'élu local, arriver à apporter cette conviction qu'on peut vivre dans un monde en paix. Quel est le rôle des enfants dans la construction d'une culture de paix, par exemple, dans ta commune? Alors c'est essentiel parce que tout part d'eux en fait. C'est dans la construction, dans la relation que les enfants ont entre eux, que les adultes ont envers les enfants, et tous ces liens, ce respect, le fait de ne pas faire une éducation punitive, mais vraiment une éducation positive, faire en sorte de donner des temps aux enfants aussi pour construire eux-mêmes leurs réflexions, leur, qu'ils aiguisent leur regard critique aussi pour devenir des citoyens éclairés. Donc, c'est tout ce parcours. Et dans ma commune, en fait, on a créé un conseil municipal des jeunes qui permet comme ça à un groupe de travailler pendant 2, 3 ans ensemble sur des problématiques d'adultes, hein, puisque ce sont des vraies questions qui se posent au niveau du conseil municipal des jeunes. Ils ont un budget. Ils ont les moyens de réfléchir à de l'amélioration. Donc souvent, ils sont restés dans le ludique quand ils nous demandaient un skatepark ou quand ils nous demandaient voilà, des équipements pour la commune. Mais ils avaient cette- ils travaillaient déjà en fait sur la citoyenneté et ces dispositifs que nous mettons en place, c'est vraiment une manière de les outiller pour qu'ils puissent prendre leur destin en main et qu'ils soient acteurs à leur tour de la culture de paix. Prendre leur destin et leurs responsabilités. Alors, cette année, le thème principal de la conférence sur l'éducation à la paix, c'est autour des droits humains, mais aussi de donner davantage de pouvoir aux enfants. Parfois, on dit que les enfants n'ont pas de voix et ils n'ont pas de choix. Qu'est-ce que tu en penses à travers ton expérience, toi personnelle, mais aussi tout ce travail que tu fais avec ce conseil des enfants et dans ta commune, avec les enfants notamment? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours la possibilité de m'exprimer, que ce soit à la maison, que ce soit dans les groupes que j'ai fréquentés, dans les associations. J'ai toujours pu donner mon avis et participer à des groupes de réflexion. Donc, de manière naturelle, quand j'étais dans l'animation de ces conseils municipaux des jeunes, je leur tendais aussi des perches pour qu'ils soient aussi dans la réflexion et qu'ils prennent vraiment les choses des acteurs, en fait. Euh, ce que, ce que, ce que je leur, pas diffusé parce que finalement ça se construisait ensemble. C'était une manière d'être autonome,
de pouvoir avoir des capacités de réflexion et aussi de travailler dans la fraternité au travers d'un groupe, parce que dans un groupe, il faut des fois euh, renoncer à son envie pour essayer de faire un consensus, pour faire avancer une décision. Donc, il y a la thématique du groupe qui faisait on arrive à la fois à leur donner ce droit, le droit à la parole, et le fait qu'ils grandissent. Bon, on a un cadre un peu euh, assez cocooning quand même à la Bouilladissin, donc le droit des enfants, il est plus que respecté, il est largement mis en œuvre au travers de nos enseignants dans nos écoles où on a vraiment un bon contact et ça permet d'arriver à diffuser à tous les niveaux en fait la culture de paix grâce au relais que sont les enseignants et les enfants de toute manière ils adorent dès qu'on les sollicite on est vraiment dans la communication, ils sont porteurs des valeurs. Tous les discours que nous faisons dans les commémorations, donc ils sont associés au travail de mémoire. Et finalement, c'est un lien que nous faisons et les enfants sont partie prenante et les droits ici, c'est comme dans l'ADN, c'est comme dans l'air, ça se respire et ça se vit. Écoute, ça donne envie de venir habiter cette commune. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a l'essai d'aller vers ce genre de situation. Bravo. Alors ça, c'est au niveau des enfants. Et comment avec les adultes, ça se passe justement pour qu'il y ait cette coopération, cette solidarité dont tu parles, ce vivre ensemble avec des valeurs de paix, des valeurs d'humanité. Eh ben, étonnamment, c'est plus compliqué. Parce qu'autant du côté des enfants, on a cette spontanéité au travers du jeu et de l'animation, autant les adultes sont parfois sceptiques sur la culture de paix. Un simple fait, en conseil municipal, nous avons voté une délibération et nous avons eu un membre du conseil municipal qui comprenait pas pourquoi on avait besoin de voter une délibération sur la culture de paix. Bien sûr qu'on est en paix et on n'a pas besoin. Et donc, en fait, il a fallu réexpliquer que oui, nous avons la chance de vivre dans un pays en paix et pourtant, la culture de paix n'est pas quelque chose de naturel. Quand on voit que finalement que la culture de la guerre et de la violence prévalent sur tout ce qui est plutôt apaisant, la culture de paix, on a quand même cet écart entre ce qu'on voudrait avoir et ce qu'on a. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des lieux d'école, nous avons des universités, nous avons des tas d'endroits où le savoir se diffuse. Et pour autant, on a toujours des tensions et des conflits. Donc, on sait bien qu'à un moment donné, il faut continuer à travailler sur ça, le faire à plusieurs niveaux. Donc, moi, j'ai pu le faire sur le plan, on va dire, politique local, sur le plan associatif. Donc, il y a plusieurs voilà, volets possibles. Mais au niveau des adultes, pour répondre voilà, précisément à la question, on est plutôt dans la gestion de conflits traditionnels, des gens qui ont des points de vue différents, des perceptions de la vie différentes et qui s'attrapent sur des points qu'ils n'arrivent pas à résoudre et ça part en conflit. Donc, faire de la culture de paix, c'est pas toujours simple, mais pour autant, si on met l'intention et on se donne les moyens, on arrive à calmer les choses par de l'écoute, des choses très simples, sur de l'empathie, on le dit, l'altruisme, l'empathie, c'est tout ce qu'il faut apprendre aux enfants à l'école pour qu'effectivement, quand ils grandissent, ce soit des réflexes et qu'on puisse faire société ensemble sur des valeurs qui ne sont pas toujours communes. Et pourtant, nous avons un socle à défendre de liberté qui fait on a ce besoin d'avoir à la fois l'éducation, ce qui est de l'inné et de l'acquis, hein, aussi entre ce qu'on a à la maison et puis ce que fait le collectif. Et pour les adultes, j'avoue que la culture de paix, quand on n'est pas hyper convaincu, ça peut paraître un peu fumeux, on va dire, voire abstrait. Et c'est à nous à redire à chaque fois en quoi ça consiste et vers quoi on veut tendre, en fait. Quels sont les outils, peut-être des méthodes, des approches que tu utilises pour en faire une réalité de cette culture de paix? Et on va parler peut-être de deux éléments. D'une part, dans la commune entre les habitants, entre les citoyens, mais aussi, à un moment ou l'autre, parlons
au sein de ce conseil municipal, c'est-à-dire de prise de décision, de gouvernance d'une société humaine. Au niveau du conseil municipal, on a cette réflexion dans des commissions, en fait, où on se pose nous-mêmes la question de savoir, bon, déjà, on travaille sur un programme local de la culture de paix qui fait on jalonne tout notre mandat sur des actions et des animations à destination de la population et aussi un travail en interne, donc pour essayer d'apaiser les conflits qui pourraient naître au niveau des agents communaux. Donc, on a voilà, ces deux volets à destination à la fois de la population et des travailleurs de la mairie. Et dans la réflexion, nous nous retrouvons régulièrement en séminaire et lors de ces journées de travail, nous posons les choses, nous nous formons et nous faisons en sorte que cette idée se diffuse au sein de l'équipe municipale. Et au niveau donc de la population, Et la population, alors c'est l'application finalement du plan local de la culture de paix qui consiste, mais là nous avons un exemple le 23 septembre dans la semaine de la culture de la paix et en lien avec la journée internationale de la paix, nous faisons une animation, une course pour la paix, l'inauguration de à la médiathèque de rayonnage qui vont accueillir les livres de la culture de paix. Donc, en fait, voilà, nous faisons des animations, mais pas que, c'est-à-dire qu'on est sur de la réflexion. Quand on invite des lecteurs à une inauguration pour pouvoir avoir des livres qui parlent exclusivement de la paix, de la culture de paix, c'est pas anodin, c'est quand même, on part d'une volonté politique pour arriver à quelque chose de très pragmatique, en fait. le président Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, il disait, la paix n'est pas juste un mot, c'est un comportement. Et donc, ça veut dire un comportement, ça veut dire peut-être une responsabilité de chacun dans une société comme une commune. C'est un tout, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes les meilleurs représentants finalement de la culture de paix par l'exemplarité, par les échanges que nous avons, que ce soit dans les écoles. J'ai longtemps été l'adjointe à l'éducation dans les écoles et ils en ont entendu parler souvent de la culture de paix. Donc, c'est tous ces relais-là. Des choses simples, quand je célèbre des mariages, je leur parle de la culture de paix aussi. Je leur dis que voilà, ils se marient dans une ville un peu atypique. Ici, voilà, nous croyons à la culture de paix, nous l'affichons et pas que dans l'entrée de nos villes sur des panneaux. Ça se vit et quoi de mieux que lors d'une célébration d'un mariage d'évoquer la paix en leur souhaitant la paix dans leur ménage et la paix dans leur cœur. Donc c'est quelque chose qui c'est toute la journée, tout le temps en fait. La paix, ça commence, j'ai l'impression fortement pour moi-même, ça commence par soi, en soi, et à partir de là, c'est entre deux personnes, au sein d'une famille, au sein du travail, au sein d'un pays, entre les pays. Donc, mais ça commence, c'est une responsabilité personnelle qui commence par soi. Mais Mm. tu parlais tout à l'heure, donc parfois de tensions, de désaccords, ça existe dans tous les groupes. Et quelque part, c'est aussi normal, mais comment est-ce que vous résolvez les désaccords, s'il y en a et quand il y en a, au sein du conseil municipal, par exemple? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à transmettre à tous ces gens qui nous écoutent à l'occasion de cette journée internationale de l'éducation à la paix? L'écoute et le dialogue, c'est vraiment les grands outils en fait hein, de la paix. Quand on apprend à, à écouter l'autre, à faire en sorte de le comprendre. Dans, à titre individuel, je pratique aussi la communication non violente et j'aime beaucoup les thèses de Marshall Rosenberg qui nous invitait à cette danse du dialogue, faire en sorte que qu'on puisse se retrouver un peu sur la colline de l'autre pour savoir ce qu'il vit, pour être le comprendre et faire en sorte d'avoir un autre point de vue et tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et il y a du gris.
Et en fait, la compréhension de ce que vit l'autre, c'est essentiel. Et il n'y a que dans l'écoute et prendre le temps. Parce que quand on est dans nos vies assez pressantes et stressantes, on n'a pas toujours le temps d'avoir ce recul-là pour écouter l'autre et faire et être attentif à l'autre. Et la bienveillance, elle est aussi sur s'accorder du temps. Donc, c'est ce que nous faisons. Alors, il n'y a pas de miracle, hein, on est comme les autres. Nous avons effectivement nos difficultés, les conflits, mais il y a toujours cette idée de se poser, de prendre un temps de discussion et de faire en sorte de ne pas émettre une opinion ou un jugement que nous n'ayons pas confronté à la discussion. Ah, tu avais compris ça, mais finalement, moi, ce que je voulais te dire, c'était ça. Et finalement, à la fin, les choses s'arrangent toujours, comme dans le village d'Obélix, avec autour d'un apéritif où nous sommes contents de nous retrouver pour festoyer. Et d'un bon sanglier. Qu'est-ce que tu souhaites rajouter, Muriel? Donc, aujourd'hui, on célèbre l'éducation à la paix. Est-ce que l'éducation à la paix a un rôle dans la culture de paix? Je suis sûr. Mais qu'est-ce que tu souhaites rajouter à notre conversation? Mais ce que je souhaite, c'est que nous puissions enfin, par l'éducation, qui est vraiment pour moi, comme le disait Mandela, l'arme la plus importante pour arriver à avoir la paix, c'est, c'est que cette éducation prenne en compte finalement tout le monde. Je pense aujourd'hui aux petites filles afghanes qui sont éloignées de l'éducation et à qui on on martyrise un peu hein, dans leur pays. Et en fait, je me dis que si on s'attaque effectivement à l'éducation, c'est bien que c'est la solution. Si ce n'était pas dangereux pour les talibans, personne ne viendrait empêcher ces jeunes filles d'aller à l'école. Donc, c'est bien ça qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que l'éducation prenne le pas et qu'on arrive par l'éducation à essaimer cette culture de paix. Et je souhaite qu'en France, on puisse avoir une éducation nationale qui prenne le sujet à bras le corps et qui puisse, au travers des équipes d'enseignement, être formée, intensifier cette formation. Il y a beaucoup d'enseignants en France hein, qui travaillent déjà dans cet esprit-là et qui ont envie de faire de la culture de paix dans leur classe. Mais l'intensifier, le reconnaître à tous les niveaux, à toutes les instances et finalement arriver à déployer, y compris de la recherche en France sur la culture de paix au travers d'une communauté qui pourrait s'agréger. Je sais qu'aux États-Unis, cette communauté est très vaste et travaille sur des sujets et l'éducation à la culture de paix, voilà, mérite aussi d'être déployée en France. Et donc, ça voudrait dire peut-être même un véritable parcours, un cursus universitaire sur la culture de la paix, sur l'éducation à la paix. Oui, ça c'est mon grand rêve. Je rêve qu'on puisse en France arriver à créer cette filière qui permettrait de faire de la recherche, puisque finalement, plusieurs pays ont des parcours hein, jusqu'au doctorat. Et en France, c'est épisodique. C'est que quelques scientifiques qui ont fait comme ça de la culture, qui ont comme thème de recherche la culture de paix. Ils sont très peu nombreux. Et si on pouvait développer toute la communauté scientifique et arriver à monter ces parcours, on aurait vraiment fait une avancée dans notre pays. Eh bien, écoute, bravo. Je souhaite vraiment que ça puisse se passer ici et ailleurs. Merci beaucoup, beaucoup, et bravo pour ton engagement au quotidien, de tout ce que tu fais, de tout ce à quoi non seulement tu crois, mais que tu mets en pratique dans ta vie et dans tes actions. Merci beaucoup, Muriel. Merci à